Cette vidéo est sponsorisée par les brumisateurs Carrefour. Non, je déconne, hein. C'est juste qu'il fait juste ultra chaud et je fonds. Je suis littéralement en train de fondre. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sorties livresques du mois de septembre. Il y en a vraiment pas mal. Je sais, j'ai pas compté combien, mais pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Donc, le 4 septembre sort Les Refuges de Jérôme Loubry chez Calman Levy. Alors, j'ai jamais lu de Jérôme Loubry, mais l'histoire me tentait pas mal. Donc je crois que c'est une jeune fille qui, après la mort de sa grand-mère, va chez elle. Je sais pas si c'est pour vider la maison ou je sais pas quoi, enfin bref. Sur une petite île de Normandie où les gens vivent un petit peu en autarcie dessus. Et apparemment, pour elle, sa grand-mère était très méchante et eux, ils la considéraient comme quelqu'un de très gentil. Je sais pas, enfin bref, il va y avoir une histoire de secret et tout. Ça me paraît pas mal. Toujours le 4 septembre sort Nouvel An de Julie Zay chez Actes Sud. Alors celui-là, je l'ai repéré tout simplement puisque déjà l'histoire se passe à Lanzarote et c'est l'endroit où je souhaiterais aller en vacances l'année prochaine. Donc rien que pour ça, j'avais envie de lire celui-là. On se retrouve avec une famille, je crois, qui passe du coup Noël et le Nouvel An là-bas. Et je crois qu'avant le Nouvel An, le père va péter un câble et va partir un petit peu tout seul, gravir un volcan. Pas une montagne, un volcan plutôt. Et voilà, ça va être assez... il va être un petit peu rentré en introspection avec lui-même. C'est un... Comment on dit ? Dire introspection avec lui-même, c'est comme si je disais 2 fois introspection. Bref, mais ça a l'air pas mal et puis c'est surtout parce que ça se passe à Lanzarote que j'ai envie de le lire. Donc à voir. Le 5 septembre sort Mrs. Land de Audur Ava Olavsdottir chez Zulma. Donc cette autrice, j'ai 2 livres d'elle dans ma palle que je n'ai pas encore lu. Donc celui-là, je l'ai noté parce que voilà, c'est islandais. Mais je lirai d'abord les 2 que j'ai dans ma palle et celui-là je le prendrai sûrement en poche quand il sortira l'année prochaine. Donc je crois qu'on se retrouve avec une jeune fille qui vit soit dans le nord, enfin pas près de la capitale, mais elle vit assez loin de la capitale. Elle prend ses clics et ses claques, elle prend ses manuscrits puisqu'elle veut devenir écrivain et elle part à Reykjavik. Sauf qu'une fois arrivée là-bas, on lui dit que ça serait mieux que... C'est dans les années 60, hein, je précise. Ce serait mieux qu'elle se présente à Mrs. Land qu'elle devienne écrivain en fait, voilà. Donc ça a l'air pas mal. Bon déjà ça se passe en Islande donc forcément j'ai envie de le lire. Et je pense que voilà on va avoir un petit peu ce... Enfin vous voyez elle va essayer de prouver que voilà c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle ne peut pas devenir écrivain je pense. Je pense que ça doit être ça. Donc à voir l'année prochaine plutôt mais je voulais le noter. Toujours le 5 septembre sort La vie en chantier de Pete Fromm chez Gallmeister. Alors Pete Fromm, j'ai lu mon premier il n'y a pas longtemps. Je vous en parle sûrement dans le prochain update lecture. Je n'en dis pas plus. Mais celui-là, cette histoire-là m'intéresse grandement aussi. On se retrouve avec un couple qui a un bébé. Enfin, la femme tombe enceinte et tout. Ils sont très amoureux, ils sont en train de construire leur maison, je crois. Bref, sauf que la femme va mourir en couche et donc le papa se retrouve à élever l'enfant seul. Voilà, donc j'ai déjà vu d'autres livres où il y a ce schéma-là, mais voilà, c'est Pete Fromm et comme bon, je vais pas vous le cacher, j'ai quand même beaucoup aimé celui que je vous ai montré juste avant, donc j'ai voulu le noter celui-là. Toujours le 5 septembre sort chez Scrineo, donc une maison d'édition que j'aime beaucoup aussi, Boxap 1307 de Amalia Anastasio. Donc c'est une dystopie qui se passe dans un univers futuriste où il y a beaucoup de technologie et tout. On a donc une jeune fille, Eileen, qui gravit... Freya qui gravit avec facilité les échelons de cette société. Blablabla, elle a un nouveau poste en fait à responsabilité et du coup elle va découvrir avec effroi que sa réalité n'est faite que d'univers virtuels qui cachent un monde extérieur sombre et impitoyable.
Bon, c'est de la dystopie, ça a l'air d'être un petit peu vu, déjà vu, hein, ça me fait penser un petit peu à Matrix ou quelque chose comme ça, mais pourquoi pas, voilà. Après voilà, je trouve la couverture assez moche, mais bon, c'est pas ça qui fait que je ne lirai peut-être pas ce livre, mais je suis pas sûre de le lire non plus, on verra. Le 11 septembre sort Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid chez Milady. Donc ce livre, clairement je serais passée à côté, sauf qu'il y a quelques jours j'ai découvert la chaîne de Paper Palace. Je vais éternuer. Bref, donc j'ai découvert la chaîne de Paper Palace et j'ai regardé plein de ses vidéos. Et je suis tombée sur sa vidéo, son plus gros coup de cœur de 2018, qui était ce livre qu'elle a lu en VO. Et en fait, en regardant sa vidéo, forcément ça donne envie de lire le livre. Voilà. Même si de base, de prime abord, j'aurais juste lu le résumé en regardant les sorties, je pense pas que je me serais arrêtée sur ce livre-là. Donc en fait, on va suivre une femme, Evelyn Hugo, qui était une grande actrice hollywoodienne. Là, on se retrouve en 2017, je crois. Elle accorde une interview à une journaliste pour parler de sa vie, en fait, et de ses 7 mariages, puisqu'elle s'est mariée 7 fois. Et c'était donc du coup une actrice dans les années 60, 70, 80, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, elle va revenir sur tout l'envers du décor Hollywood, sur le fait d'être une actrice femme à cette époque, et puis sur ses mariages, voilà. Donc vu tous les... Enfin, déjà son avis, et apparemment, il a très bien marché aussi en VO, je pense le lire, voilà. Ensuite, le 18 septembre, sort La Fourchette, la Sorcière et le Dragon de Christopher Paolini chez Bayard Jeunesse. Celui-là, je suis très très contente qu'il sorte. Je ne sais pas si je vais me l'acheter pour le moment. C'est tout simplement en fait un recueil de contes Alors, c'est là où ça va devenir compliqué. C'est que j'ai passé 15 ans de ma vie à le prononcer d'une certaine façon dans ma tête. Mais je ne sais pas si ça se dit comme ça. Moi, je prononçais ça à la Geiza. Mais je pense que ça se dit à la Geiza. Bref, on s'en fout. C'est donc l'univers créé par Christopher Paolini. Et du coup, ça va être un recueil de contes qui se passe dans cet univers. Donc j'ai super hâte de le lire. Mais d'abord, je voudrais me relire la saga entièrement, puisque je ne l'ai jamais terminée, cette saga. Je devais d'ailleurs lire le premier tome pendant cet été, ce que je n'ai pas fait. Voilà, il serait temps que je m'y remette. Mais comme je vous l'ai dit en ce moment, lire du young adulte, j'ai un petit peu du mal. Voilà. Mais voilà, il faut que je m'y remette parce que j'ai trop déjà envie de finir cette saga et de pouvoir lire après ce recueil de contes. Le 19 septembre sort encore un young adulte, mais ça me rappelle ma jeunesse. Encore une fois, c'est Impostors, le tome 1 de Scott Westerfield chez BKJ. Donc Scott Westerfield, c'est la saga Uglies que j'ai lue à peu près à la même période que Eragon. Peut-être un peu plus tard, je ne sais plus. Peut-être un peu plus tard, ouais, peut-être quand j'étais au lycée, je me souviens plus. C'est de la dystopie, voilà, c'était ma première dystopie. Et là, on se retrouve encore dans une dystopie. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais je m'y pencherai peut-être, puisque j'avais vraiment adoré la saga Uglies. Toujours le 19 septembre sort L'île au diable de Nicolas Beuglet chez XO Éditions. Donc celui-là, je l'ai noté parce que pour me faire un petit rappel qu'il faut que je lise le premier Nicolas Beuglet qui est Le Cri, que je n'ai toujours pas lu, que je n'ai pas en ma possession d'ailleurs. Mais voilà, je pense que je les lirai dans l'ordre. Hein. Je crois que c'est Le Cri, Le Complot et maintenant celui-là. Je ne sais pas si ça se suit réellement, mais je les lirai dans l'ordre. Mais si vous avez déjà lu du Nicolas Beuglet, peut-être que vous attendez cette sortie, impatiemment, pas forcément, mais que vous attendez cette sortie. Le 19 septembre sort aussi deux poches. Donc tout d'abord Sot de Ragnar Jonasson chez Point. Voilà, donc lui je l'attendais impatiemment entre guillemets, puisque il faut d'abord que je lise Snior avant de lire Sot, puisque Snior c'est le premier qui est sorti. Non, c'est pas le premier qui est sorti en France, mais en tout cas c'est le premier de la saga. Enfin, je crois qu'il y en a un autre premier, mais qui n'a jamais été traduit en anglais. Donc je ne sais pas si un jour il sera traduit en français. Mais bon, bref, Snior c'est le premier. Après il y a Sot, après il y a Naut, et après il y a Mulk. Et après il y en a, je crois qu'il y en a un entre tout ça, mais qui n'est pas non plus sorti en France. Bref, c'est toujours la saga sur l'inspecteur Haritor. Voilà. Toujours en poche et toujours le 19 septembre sort Dans la vallée de Anna Kent chez Pocket. Donc celui-là j'en ai entendu parler sur la chaîne de Marie
donc c'est Marie Loves Books, je crois. Et en fait, je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais en tout cas, on est dans le folklore irlandais, donc c'est pas mon folklore de prédilection, hein, mais ça m'intéresse quand même vachement. On est vachement dans les fées, peut-être les elfes, je ne sais plus. Bref, une histoire avec un mari, un bébé, bref, je ne sais plus. Mais je l'ai noté. Si vous aimez le folklore irlandais, je pense que ce livre peut vous plaire. Et on finit avec le 25 septembre avec un poche qui est le livre que j'attends le plus de tous ceux que je vous ai présentés. C'est-à-dire qu'il est déjà dans mon panier Amazon. J'attends qu'on soit début septembre et je me le précommande. C'est Emae de Yann Manock, ou Manouk, je ne sais plus, au livre de poche. Donc en fait, ce livre, je l'attends depuis un an, quoi. Ça fait un an qu'il est sorti en grand format. Je l'avais vu à ma gare, en fait, il y avait un panneau publicitaire où il y était. Et voilà, comme ça se passe en Islande. Et forcément, j'avais envie de le lire direct, mais je me suis dit non, il faut que j'attende le poche, quoi, parce que ça coûte cher, hein, en grand format. Et que en plus, les thrillers, les polars, je préfère les lire en poche. Donc, c'est Yann Manock, donc c'est forcément de l'ethnopolar, je pense. Enfin, je dis ça, mais je suis pas du tout sûre, hein, je sais juste que ça se passe en Islande. Mais bref, j'ai hâte, très hâte de le lire. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres qui vous intéressent, s'il y en a aussi qui vous intéressent que je ne vous ai pas cités. Je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!